Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Ce même jour, 2 disciples s'en rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en marchant ? » Ils s'arrêtèrent tout attristés. Et l'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? » « Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Ça, c'était un prophète puissant. Il a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur. Il est vrai, elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision. Des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau. Ils l'ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils n'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? » Puis il leur expliqua ce qu'il était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fut comme s'il voulait poursuivre sa route, mais il leur éteignit avec insistance, en disant : « Reste avec nous car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, dit une prière de bénédiction, et puis il partagea le pain et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontaient ce qui s'était passé en chemin, et comme ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Voici les disciples en route, tels que Archabès nous les dessine. Ils sont anxieux. Pas de détails anecdotiques sur Jérusalem ou Emmaüs. Pas de paysage. Une espèce de serpentin
pour suggérer le chemin. Le soleil encore haut sur l'horizon est derrière eux. Le Christ, incognito, marche de concert avec eux, hanche contre hanche, appuyé sur un bâton de pèlerin. Il se tait, il est très énigmatique, lui seul a le regard tourné vers le devant, vers le chemin devant eux. Chacun des disciples est dans ses pensées, ils parlent entre eux. Leurs regards ne se croisent pas, en fait, chacun parle pour soi. Ô ma tête, ô mon cœur, il raconte Jésus à Jésus. Il lui explique ce qui lui est arrivé. Ce sont des gens comme toi et moi, ses disciples. Leur habit est plutôt de notre époque. Leur chemin peut être le nôtre. Leurs questions sont probablement les nôtres aussi. La réponse de Jésus va venir, il leur ouvre les Écritures, dit le texte. Car ses disciples, ils ont besoin de comprendre, car rien ne colle. Ils disent, les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Comment est-ce possible de se tromper à ce point? Eux qui avaient suivi Jésus de près, ils étaient témoins de ses prodiges et des bienfaits de ses paroles et de ses gestes. Comment est-ce possible qu'on condamne et qu'on tue un homme comme lui? Cette expérience a centré le regard sur les textes bibliques, sur la foi en Dieu. Comment croire encore quand tout se passe à travers? Quand le mal gagne sur le bien, quand les innocents meurent et quand les hommes contrecarrent les projets de Dieu. Quand on regarde de près, ce bout de renfoncé, on aperçoit des lettres. Car Jésus répond à partir de l'Écriture sainte. Notre texte dit, puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Alors il ouvre notre regard, une autre entrée dans l'Écriture. Il confronte sa croix et sa mort à l'Écriture. Et cela ressemble ici comme une braise de feu qui s'enfonce dans un tronc d'arbre. Les disciples sont perplexes devant les événements et mettent tout en cause. Et Jésus leur fait vivre une sorte de moment de Pentecôte personnel. Il enflamme notre regard. Non, il ne faut pas tout abandonner. Non, il ne faut pas douter en voyant la croix. Quand on reprend l'histoire de Dieu avec le monde et avec les humains, on se rend compte quand même que Dieu... Mais que Dieu quoi? Alors malheureusement, il nous manque un bout de récit. Probablement le bout le plus précieux. Il nous manque ce que Jésus avait dit pour que les esprits et la compréhension de la Bible s'éclaircissent de nouveau. Et en même temps, ça ouvre une brèche pour l'entendre au fond de nous, cette réponse, cette approche, cette petite étincelle. Elle vous dit quoi, vous? Elle vous rejoint comment au fond de vos réflexions confuses, au fond de vos doutes et de vos idées noires? Comment lire et comprendre la Bible quand on voit les croix et les souffrances de ce monde? La petite braise qui s'est fait son chemin au fond de moi m'a fait voir à un moment donné que ce monde tel qu'il est n'évite pas les drames de toutes sortes. Mais je ne vois pas Dieu à l'œuvre dans ce qui va mal, par contre je le vois et je le crois voir à l'œuvre à chaque fois on cherche à surmonter le mal. Je le vois à l'œuvre pour chasser les ténèbres du premier temps, et quand la lumière fut. Je le vois à l'œuvre quand il permet à des personnes comme Caïn, comme Jacob, comme David, des personnes qui avaient échoué, qui avaient commis des erreurs graves et insupportables, quand il leur permet de se reconstituer et d'aller de l'avant. Je le vois à l'œuvre quand les Hébreux quittent enfin leurs oppresseurs, et aussi quand il leur pardonne de vouloir se soumettre à d'autres idées. Effectivement, en réalisant la Bible dès son début, Dieu n'explique jamais le pourquoi de la souffrance dans le monde. Par contre, on le retrouve toujours de nouveau à côté de celles et ceux qui souffrent pour apporter de l'aide, pour surmonter le mal, pour préparer un lendemain. Enfin, nos deux disciples lèvent la tête. Ils semblent se réveiller de leur cauchemar et s'ouvrent à ce compagnon de route étrange.
Enfin, les deux ont quelque chose en commun, cette envie de prolonger ce moment précieux, de le faire durer, d'inviter cet étranger à rester avec eux. La nuit tombe, un soleil bas rougit le ciel, le jour décline. Regard de désir et d'espoir, reste avec nous. Regard insistant qui invite chez eux, chez nous, table de chez nous, coupe de fruits de chez nous, carrelage. La maison, le seuil sont vides, tout est dégagé. Il va entrer dans notre vide, notre creux, notre capacité à l'accueillir. Irruption de la table dans le vide illuminé par le soleil, absence d'expression de l'étranger qui garde son secret. Et dans la fente sous son bras, éruption des derniers rayons de soleil comme une forme de plaie au côté, plaie bordée d'écarlate. Le ressuscité d'aujourd'hui et le supplicié d'hier. Il entre dans notre espace intime pour prendre place à notre table. Les voici assis à table et ils sont assis autour d'une table qui n'a pas de pied. Il n'y a pas de chaise non plus ou presque. L'accent est mis sur la réunion, la communion des trois autour d'une même table, le bonheur d'être ensemble. Mélange de quotidien et de secret. Le repas familial, où on ouvre une bonne bouteille, où on se sert, se transforme ici en sainte scène liturgique. Moitié table de cuisine avec nappe ordinaire, moitié autel avec un tissu liturgique et décoratif. Disciple en geste de l'hôte qui verse du vin et disciple de l'autre plutôt en attitude d'adoration et d'émerveillement. Il est également possible de distinguer deux sources de lumière dans cette toile. La première lumière est naturelle, c'est le chandelier central qui éclaire la table et le plafond. Et la seconde, la plus lumineuse, jaillit des mains du Christ et irradie ce qui l'entoure, le côté gauche restant plus dans l'ombre. Le tout semble voler légèrement comme une bulle, un temps mis à part, un avant-goût de caractère éphémère de la situation qui va basculer d'ici peu. Ça se passe si vite que le disciple en adoration est encore figé dans sa posture, tandis que son compagnon s'est levé brusquement au moment de la disparition du ressuscité. Nous voyons la chaise tomber. Et au spectateur aussi échappe l'essentiel. Où est-il ? Nous suivons le regard des deux disciples vers un endroit hors du cadre. À nous ici, Jésus, le ressuscité, échappe. Aussitôt, il court à Jérusalem. Ce tableau conclut une série de 7 toiles représentant les pèlerins, et peint donc par le peintre Arcabas. Après avoir reconnu le Christ, les disciples sont répartis annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. C'est une scène que l'on ne voit pas plus que nous les voyons. Ce que nous constatons, c'est un repas abandonné, une porte ouverte, un ciel étoilé, une table où se répètent nos repas quotidiens. À droite, sous la nappe, une table sans pied, comme un plongeoir vers l'extérieur. Tout est mouvement ici, chaises renversées, serviettes délaissées, nappe froissée. La couleur de la nappe porte la dynamique du passage. Le jour de la fête est en gris de lion seul. Le chandelier est éteint, mais la clarté demeure. L'espoir est né, et les disciples sont partis transformés. La croix a disparu avec les hommes, seuls 2 couverts sur la table nous le rappellent. Le récit d'Emmaüs nommé, guidé par l'artiste devant cette tension. Toute la foi d'un côté et moment d'émerveillement, moment d'étincelle, de compréhension de l'autre. Présence surprenante de ressuscité d'un côté et l'absence matérielle de sa part. Rien n'enferme Jésus-Christ, ni une tombe, ni aucun rite sacral, ni aucune église. Il échappera toujours pour se laisser chercher et se trouver sur nos chemins. Je retiens 3 aspects de la vie chrétienne après Pâques, tels que c'est présenté ici. Chercher à comprendre les Écritures encore et encore, en espérant que cela brûle en nous et nous éclairera. On ne saura jamais, mais on sera touché et cela nous suffira.
Vivre l'hospitalité, s'asseoir à table avec des inconnus au moment de la scène, ou ailleurs avec la surprise de le découvrir aussi parmi nous. Et surtout, oser plonger toujours de nouveau dans la nuit, aller dehors, croiser les chemins des autres. Il sera avec nous, il sera parmi nous, nous aidant à aller de l'avant. Car des pèlerins, nous restons toute notre vie, mais nous ne marchons plus seuls.